nom c'est Caleb Gay. Je dis à nous parler ensemble avec moi. Il y a un sujet qui c'est la marque de la bête. C'est un sujet qui suscitait pas mal de questions. Il y a un sujet que tout le monde t'a aimé connaître. Eh bien, avant que nous entrions dans ce sujet, ça, on a fait un coup de prière. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci pour bonté ou pour amour. Mais côté que nous prenons étudier parole. Que avec nous, nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Ce que nous disons, sujet nous pour aujourd'hui, c'est la marque de la bête. Qui ça qui bête là et qui ça qui marque là? Bien, nous parlons de ça ensemble. Nous allons chita sur Apocalypse chapitre 13. Mais juste avant, nous voulons lire une portion d'écriture que nous joignons dans Apocalypse 13. Apocalypse 14 de préférence, verset 6 à continuer. Il dit comme ça, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Qui ça l'évangile ça dit? Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. La continuer. Et un autre ange, un second, suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Dans la portion d'écriture ça, il a présenté nous deux personnages qui réclamaient un bagaille qui c'est adoration. Eh bien, premier personnage là c'est Dieu et ennemi Satan, l'ennemi de nos âmes. Yo tous deux yo réclamé adoration. Yo réclamé l'orange. Yo réclamé honneur. Et nous à travers la portion d'écriture ça, yo présenté nous deux groupes de monde. Yon groupe monde qui a adoré le créateur de l'univers, qui c'est Dieu, et un groupe de monde qui est capable d'adorer la bête et son image. Et bien après que, dans la même portion d'écriture ça, il fait nous connaître que si quelqu'un adore la bête et son image, d'accord, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Eh bien, question Pam pour vous, est-ce que vous fait partie du groupe de monde qui a adoré le créateur de l'univers? Ou du moins, est-ce que vous fait partie du groupe de monde qui a adoré la bête et son image? Et c'est pour cela, nous allons voir ensemble un sujet qui a pour titre la marque de la bête. Jacques nous te dit, nous prenons considérer avec moi et
le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. D'accord? C'est sous chapitre ça, nous pral chita. En premier lieu, Apocalypse 13, c'est un prolongement de Apocalypse 12. Attendez bien. Dans un sens, c'est même chapitre 12 là qu'a répété là. D'accord? Et dans le chapitre 13 là, il présente nous deux personnages. Et deux personnages ça eh bien, yo gagné un enjeu majeur dans la lutte que Satan a livré contre le peuple de Dieu. Et deux personnages ça yo représenté dans chapitre 13 là sous image de deux bêtes. Une qui sortit de la mer et une qui sortit de la terre. Lorsque vous parlez de mer et lorsque vous parlez de terre, est-ce que nous sommes capables de considérer dans un sens littéral? Lorsque vous a parlé de bête, est-ce que nous sommes capables de considérer dans un sens littéral? Mais c'est ça que nous prenons ensemble avec moi-même. Eh bien, pour nous capables d'étudier chapitre ça, qui c'est chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, il est vraiment idéal pour nous ensemble avec moi deux points. Pour nous capables en mesure pour nous étudier chapitre 13 du livre d'Apocalypse, eh bien, il est vraiment nécessaire, il est idéal pour nous capables ensemble avec moi-même deux bagailles. Premier bagaille là, c'est que nous devons connaître pour nous aborder chapitre 13 ça, nous devons utiliser une méthode qui c'est méthode historicisme. Côté que dans méthode ça, nous parlons ensemble la période médiévale et la montée des États-Unis d'Amérique. Attendez bien. Parce que je dis à un sujet qui est vraiment important. Il y a un sujet que tout le monde t'a aimé, t'entendait parler. N'importe qui passe dans le monde là, qui va faire du bien, il dit, oh, c'est la marque de la bête. Eh bien, je dis, nous voyons qui ça, qui est la marque de la bête. Et nous jouons sujet ça dans chapitre 13, livre Apocalypse là. Eh bien, on a pris que c'est un intro que nous avons fait. Juste, nous allons mener vini pour nous avoir une meilleure compréhension de chapitre ça. Et nous dit comme ça, pour étudier chapitre ça, nous devons utiliser une méthode qui c'est historicisme. Dès que nous parlons que la Bible et l'histoire, eh bien, ils marché ensemble. La Bible, histoire et esprit de prophétie, ils marché ensemble. Pour étudier un chapitre ça, vous devez connaître l'histoire bien. Et ceci, nous parlons ça ensemble. Deuxième point que nous avons considéré ensemble avec moi, eh bien, c'est point central chapitre ça. Chapitre là, il y a un point central. Et point central ça, c'est la dernière bataille de l'histoire. Mais c'est une bataille qui pas fait n'importe qui genre. C'est Satan qui utilisait un groupe d'alliés qui fait une coalition. D'accord? Qui fait une coalition. Et Apocalypse 13 présente-nous un panorama sur l'histoire de l'Église chrétienne. D'accord? Chapitre 13 là,
li présente nous un panorama et sur l'histoire de l'Église chrétienne. Eh bien, la bête qui monte de la mer, qui recevoir une puissance de la part du dragon, eh bien, ça, c'est une contrefaçon de Jésus. Eh bien, on nous lit ensemble avec moi pour nous voir qui ça me voulait dire par là. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 2, il dit comme ça. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Là, nous ne pouvons jamais entrer dans le chapitre là. Tout ça, c'est intro que nous avons fait de sujet. Mais nous prenons verset ça juste pour nous montrer que la bête qui monte de la mer, ou encore la première bête du livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est contrefaçon de Jésus. Laissez-moi penser que nous, ensemble, nous avons dit, waouh! Mais qui rapport Jésus gagne avec ça? Eh bien, les amis, nous prenons voir ça ensemble. Et ceci, ou doué qu'à les yeux. Parce que nous parlons apprendre un paquet de bagailles. Il y a un paquet de vérité que vous ne connaissez pas, les amis. Ou pral connaît. Et automatiquement, ou connaît, ou doit prendre position pour bon Dieu. Parce que nous sommes dans Apocalypse 14, il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, bien, moun ça, il y a pour lui boire dans coupe fureur, bon Dieu. Je ne vais pas ça pour vous, amis. Ça fait que, suivez vidéo, tendez et approfondissez, mandez bon Dieu direction. Mandez bon Dieu direction, afin que vous puissiez prendre position pour servir bon Dieu dans toute la vérité. Eh bien, nous dit que la bête qui monte de la mer, c'est une contrefaçon, d'accord, de Jésus. Eh bien, pour nous capables de voir ça, nous parlons ensemble avec moi-même 5 éléments qui montrent nous que la bête qui monte de la mer, c'est une contrefaçon de Jésus. Lorsque nous dit contrefaçon de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons dit c'est l'antichrist. D'accord? Depuis sous moi, nous avons qui ça veut dire? Antichrist. Ça veut dire les contre Jésus. On a lu. Premier élément, la bête qui monte de la mer est comme le dragon. D'accord? Parce que nous avons que il dit semblable. Eh bien, est comme le dragon. Et Jésus dit dans Jean 14, verset 9, yon moun qui ouem, li oué papa. Et c'est là. Ça veut dire, ça que Jésus a fait, eh bien, lui-même l'a copié tout pour le faire. Pendant que Jésus besoin d'adoration, lui-même tout l'a travail pour lui joindre adoration. Pendant que bon Dieu mettait un jour d'adoration, un jour pour nous bal gloire, eh bien Satan lui-même, il paraît tout, il mettait jour pâle. Et sinon là, nous souhaité nous prendre chaise nous pour nous chita, pour nous tendre. Deuxième élément qui montrait que la bête qui monte de la mer, c'est en contrefaçon de Jésus, c'est le fait que bête là, li recevoir autorité li dans dragon. Lorsque a parlé de dragon, eh bien c'est Satan. Eh bien on dit que la bête li recevoir une autorité de la part du dragon. D'accord? Et c'est pas moi qui dis, c'est
Apocalypse chapitre 13, verset 2. Il dit comme ça, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et là, nous parlons qui est qui bête là. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il a parlé de la marque de la bête. Eh bien, qui ça qui marque là et qui est qui bête là. Mais c'est ça que nous parlons ensemble avec moi. T'as comme ça. Eh bien, et dans le deuxième point, nous dit que la bête lui recevoir une autorité de la part du dragon. Et bien après que Jésus lui-même lui recevoir autorité li de papa. Et sinon là, t'as souhaité que nous là pour nous ça que nous voulons dire. Troisième élément qui montrait que la bête qui monte de la mer, c'est en contrefaçon de Jésus. D'abord que la bête qui monte de la mer, il exerçait un ministère de persécution pendant une période 42 mois de manière symbolique qui est égale à 3 ans et demi ou encore 3 ans 6 mois. De même tout pour Jésus, lui-même tout, il était exercé un ministère de restauration dans une période de 42 mois, encore 3 ans et demi. Quatrième point, nous jouons ça dans Apocalypse 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Dans le quatrième élément, ou du moins le quatrième point que nous avons ensemble, eh bien, nous avons que dans verset 4 là, il y a un cri qui fait, qui dit comme ça, qui est semblable à la bête. Et cri ça, eh bien, cri, beaucoup de Jésus, eh bien, il y a un cri qui était fait dans Daniel, d'accord? Et cri ça, il vient citer un nom qui c'est Michael. Michael qui veut dire qui est semblable à Dieu. Et sinon là. Eh bien, dernier point que nous avons ensemble pour nous entrer dans le chapitre là. D'après que la bête qui monte de la mer, il était recevoir une blessure mortelle. Et Jésus de même, il était recevoir une blessure. Jésus, il était mort et il était arrivé et ressuscité. Eh bien, amis, nous sommes ensemble. Il y a un intro de sujet noir. Kounya là, on nous parler de chapitre ça, qui c'est Apocalypse 13. Ya amis, kounya là nous entrer dans Apocalypse chapitre 13. Nous connaissons que la marque de la bête, et c'est dans le chapitre ça que nous jouons, mais verset qui a plus fait nous du bien, côté que nous parle plus chita, c'est commencer dans verset 11 et les finir dans verset 18. Mais pour comprendre verset ça yo, bien li bon pour font-y parler de verset avant yo. D'après verset premier, il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ici, il y a un premier bagage à souligner, ou du moins n'a entouré, c'est la bête. Une bête qui monte de la mer. Puis nous pensons que lorsqu'il a parlé de mer ici, pour nous penser que c'est un bagage qui littéral. C'est une image, c'est un symbole que lié.
Lorsque parler de mer, eh bien, ouais, ça fait référence avec foule, avec peuple. D'accord? Mais qui bon peuple là, et qui bon bête là t'es sorti? Il est sorti dans foule là. Eh bien, à qui est-ce bête là lui-même lui fait référence? Il fait référence avec la papauté. Il fait référence avec la papauté ou encore la Rome papale. D'accord? Eh bien, il dit que bête ça, il gagne 10 cônes. Il gagne 10 puissances. D'accord? Et il gagne 7 têtes. Depuis vous parlez de tête, nous disons ouais, c'est pouvoir. Eh bien, c'est 7 rois ou encore royaumes que bête là lui-même lui connaît. Et bien dans verset 2, il dit la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de nous et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son autorité ou encore et une grande autorité. Ici, nous avons un dragon, c'est Satan. À chaque fois que dans la Bible, nous rencontrons le mot dragon, eh bien, ça fait référence à Satan. Eh bien, dans verset ça, yo encore, dans texte là, yo fait nous aller directement dans Daniel. D'accord? Dans Daniel, côté que dans Daniel chapitre 2, il était présenté nous 4 empires mondiaux. Côté que premier empire là, il était comme symbole yon lion. Deuxième empire là, il était comme symbole yon ours. Troisième empire là, il était comme symbole yon léopard. Et quatrième non, c'était un gros bête qui était fort et puissante. Est-ce que nous là? Eh bien, premier empire là c'était Babylone, deuxième non c'était Mère des Perses, et troisième non c'était la Grèce, quatrième non c'était Rome. Eh bien, c'est sous bête ça que nous avons parlé. Dans verset 3, il dit et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Eh bien, c'est tout ça qui dit concernant la première bête. Eh bien, pour nous capables en mesure, pour nous comprendre la marque de la bête, eh bien, nous pas chita dans la deuxième bête là, qui c'est la bête qui monte de la terre. Côté que nous avons commencé dans verset 11, qui dit comme ça, puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cônes. Soulignez ça. Une bête qui avait combien de cônes? 2 cônes. Semblable à celle de agneau et qui parlait comme un dragon. Dans deux phrases en pile, il dit que il semblait avec un agneau, un mouton, mais lorsque la parlait, mais il parlait tant coup un dragon. Et dans le commencement verset, il dit comme ça, et bien cette bête avait 2 cônes. Et bien bête ça, la deuxième bête, à qui est-ce qu'il fait référence? Nous pourquoi dire non? Mais nous allons voir ça dans l'explication que nous prenons bail. Songez bien que je dis bête là lui-même il gagne 2 cônes. Eh bien la cône symbolise la puissance. D'accord? Cône li symboliser puissance. N'a pas bête ça lui-même li gagne un aspect tout à fait particulier. Parce que nous li gagne combien de cônes? 2 cônes.
Eh bien, deux cônes ça yo, zanmim, li représenter les deux visages. Il représentait les deux visages. Il représentait encore les deux faces de son gouvernement. En fait, zanmim, ou même cap tandem, pays ça que n'a parlé, c'est seul État dans toute l'histoire de l'humanité, au moment que l'État fondé, ou du moins au moment que l'État créé, li tout accéder à yon idéal démocratique. Et lorsque nous consultons l'histoire, et lorsque nous allons spécialement en Europe, et lorsque nous considérons les grands pays d'Europe, à savoir la France, Angleterre, l'Espagne, et bien pays ça yo, yo était toujours passé par une phase de tâtonnement. Attendez bien, oui. Deuxième bête que a parlé dans Apocalypse, bête ça, li représentait les États-Unis d'Amérique. Et bien, on dit que bête là, il gagne deux cônes. Et bien, deux cônes ça, il fait référence à deux pouvoirs politiques. Du moins, il fait référence à deux formes de gouvernement, à deux partis que le gagne dans le gouvernement, qui sont les républicains et les démocrates. D'accord? Eh bien, les États-Unis, c'est le seul pays dans toute l'histoire du monde, au moment que l'État créé, au moment que l'État fondé, eh bien, il était tout accédé à un idéal démocratique. Et lorsque nous faisons l'histoire, lorsque nous avons entré en Europe, et spécialement lorsque nous avons considéré les grands pays d'Europe, à savoir l'Espagne, la France, l'Angleterre, eh bien, tout pays ça yo toujours passé par une phase de tâtonnement. Lorsque nous parlons de phase de tâtonnement, qui ça nous voulait dire par là? C'est que vous avez gagné et la monarchie absolue, vous avez gagné la monarchie constitutionnelle et vous avez gagné la république. D'accord? Il est toujours passé par une phase de tâtonnement. Et jusqu'à présent, d'accord? Et jusqu'à présent que nous parlé là, eh bien, nous gagnons Royaume-Uni qui toujours n'a affaire de royauté parce que Royaume-Uni jusqu'à présent, il a gagné sa reine, d'accord? Qui c'est la reine Elisabeth. Ça veut dire que c'est seul États-Unis à l'époque qui était tout accédé à un idéal démocratique. Il y a ce seul pays, à savoir les États-Unis. Au moment que l'a créé, au moment que l'a fondé, tout paraît avec un idéal démocratique, liberté et tolérance religieuse. D'accord? Eh bien, notez, ouais, et bête là, il gagne deux cônes, qui c'est les démocrates et les républicains. Eh bien, notez, ouais, premier parti qui c'est les démocrates, et bien, entrer dans deuxième partie, dans le deuxième cône, parce que c'est deux cônes qui gagnent. Eh bien, dans le deuxième cône, eh bien, c'est un pays qui est essentiellement protestant. États-Unis, c'est un pays qui est essentiellement protestant. Côté li servi comme un lieu de refuge pour accueillir les peuples opprimés de l'Europe. D'accord? Eh bien, ces peuples-là, ils ont fui la persécution de la papauté. Nous sommes d'après l'histoire, t'as gagné la guerre des religions, côté que moun pas capable d'exprimer yo, moun pas capable utiliser la Bible, les chrétiens ils ont été tourmentés avec eh bien la persécution de la papauté à Rome. Eh bien peuple ça yo t'es quitté Rome,
yo était arrivé à le réfugier sur les rives de l'Amérique. D'accord? Eh bien, en fait, à cause de persécution ça, eh bien, le peuple de l'Europe, il a quitté le lieu là, et il allé sur les rives de l'Amérique, et là, il a fondé une nation qui est essentiellement protestante. Eh bien, en ouais, qui ça la Bible lui-même ni te dit concernant bagay ça. Lorsque nous allons dans Apocalypse 12, nous voyons que la Bible te prédit bagay ça. Zamim, la Bible avec histoire yo marché ensemble. Dans Apocalypse 12 verset 6, il dit et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Eh bien, les amis, et pendant que gagnait persécution en Europe, eh bien, les peuples de l'Europe, ils ont quitté le lieu ça, ils ont allé vers les rives d'Amérique. Mais pour mes 12 ans même, gens que nous avons regardé États-Unis dans ce moment-là, pendant que gens que nous là, c'est pas consulté longtemps. C'était yon plaine, c'était yon savane, ni pas de pièces bagaille sous lit. Ça fait que après la Bible dit ça et la femme s'enfuit dans le désert. C'est que la femme ici, c'est l'église. Dit l'église, dit c'est les fidèles, dit c'est nous-mêmes qui est l'église là. Mais lorsque nous t'es persécutés dans l'Europe, eh bien nous t'es quitté l'Europe, nous allons réfugier nous sur les rives de l'Amérique, et bien c'est là, et bien qui formait et nous formons une nation qui est essentiellement protestant. D'accord? Et c'est ça que la Bible dit concernant ça. Eh bien, nous parlons aborder deuxième partie. Côté que dit deuxième bête là, il semblait avec un agneau, mais lorsque la parlait, il parlait tant coup un dragon. Ça veut dire en même. D'accord? Eh bien, parti politique, les deux cônes, d'accord? Les deux cônes, c'était deux partis politiques des États-Unis, les républicains et les démocrates. Kounya là, on allait pour affaire lorsque il semblait avec un agneau, mais lorsque la parlait, il parlait comme un dragon. Premier parti, d'accord, qui c'est face mouton, c'est bien lorsque on dit face mouton, c'est avec idéal démocratie que le gagné, idéal de liberté religieuse. Ça fait et États-Unis lui-même lui attiré en pile monde, lui attiré les peuples de toute nation. Depuis longtemps, eh bien tout le monde il a un seul yeux, c'est États-Unis. Même je dis mais tout le monde et c'est États-Unis. Dans tout le monde, c'est États-Unis. Eh bien, c'est vu ensemble avec idéal démocratie, idéal de tolérance, liberté religieuse. Eh bien, il attiré un peu le monde derrière. Eh bien, c'est ça qui se phase mouton. Lorsque il paraît tant qu'un petit mouton, il pas qu'à craser un œuf. D'accord? C'est comme ça qu'on connaît les Américains et bien États-Unis les-mêmes liés. N'importe que la Bible, la Bible pas bien menti. Dans deuxième non, il dit que lorsque la il parlait tant qu'on yon dragon. États-Unis, oui. Il a parlé, il pas tant qu'on mouton, mais lorsque finit contrôle, il y a l'autre phase là, mais qui c'est cette phase dragon, déjà que la Bible t'est déjà prédit. Eh bien, il dit lorsque la parlé, il parlait tant qu'on dragon, face ça qui se face du dragon, il fait référence à sa puissance militaire, à sa technologie militaire. Il vient ensemble avec des missiles que il gagne. Il gagne un missile Scud, il gagne d'autres missiles. D'accord? Là, il voulait parler de capacité que il gagne pour le capable déployer à l'échelle internationale pour le capable arriver imposer
sa volonté aux nations. Eh bien, les États-Unis, ils ont une capacité, ils ont un pouvoir, ils ont une puissance militaire, technologie militaire. Eh bien, lorsque il a déployé un grand monde, bien afin que capable imposer volonté. N'après que année passée des grands petits problèmes et Venezuela automatiquement on est entré quoi tout côté yo entré quoi parce que yo c'est puissance et la première puissance mondiale. Eh bien les amis, la Bible pas gen menti la donne. La Bible pas gen menti la donne et faut prophétie lui-même li accompli. Avec toute puissance ça yo, amis, avec toute capacité ça yo que les États-Unis gagné, eh bien avec tout ça yo li pral utiliser en faveur de la première bête, d'accord? Lorsque nous dit en faveur de la première bête, qui c'est la papauté, mais pour qu'elle arriver, d'accord? Pour qu'elle arriver persécuter et le peuple de Dieu. Eh bien, dans les jours à venir, ou encore dans les années à venir, bien pour gagner une parfaite collaboration, pour gagner une parfaite harmonie entre les États-Unis et Vatican. D'accord? Entre les États-Unis et Vatican. Dans les années à venir, on joue quand même, on joue qu'aujourd'hui, pour gagner une parfaite harmonie entre les États-Unis et le Vatican. Eh bien, on va mettre tout ensemble afin que vous capable de faire ça que vous pour faire, ça que la Bible te dit vous pour faire. D'accord? Mais n'a continuer amis. Eh bien, là nous capable de gagner et dans même chapitre là, il dit que elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Mais n'importe que là, il voulait faire nous une transition de pouvoir. Côté que autorité première bête là passer kon encore passer pouvoir by deuxième bête là, mais ça pas un bagage qui était fait comme ça zanmim. D'accord, ça pas ton bagage qui était fait comme ça et bien l'histoire entrée dans cause parce que première bête là dans l'époque l'étape fait ravage. C'était dans les années 538, arrivé dans les années 1798, États-Unis à l'époque, pot de cola. D'accord? Nous gagnons la première bête qui c'est Rome, lorsque le tape crasé, brisé, avec la guerre des religions et d'autres activités, qui a commencé en 538, qui est fini en 798, États-Unis pas de co paraître. D'accord? Les États-Unis peuvent cofonder en tant que nation, mais après un temps, c'est les mêmes qui viennent recevoir pouvoir. Ça n'a même la première bête qui monte de la mer. Et bien dans ce sens ça, faut gagner une démarche historique qui fait dans ce sens ça. Ça veut dire dans transition de pouvoir ça, faut gagner une démarche historique qui fait dans ce sens ça. Nous texte là dit bête là recevoir une blessure mortelle. D'accord? Même ça nous autres l'Italien dit que bête là il était recevoir une blessure mortelle. Eh bien, les amis, lorsque nous entrons dans l'histoire en 1798, t'es gagné un gros événement qui t'est passé. Ou du moins, t'es gagné un gros événement qui expliquait ça. D'accord? Eh bien, 11 février 1798, nous gagnons un gros général qui aurait Louis-Alexandre Berthier. Eh bien,
il fait partie de l'armée Napoléon Bonaparte, mais monsieur entré à Rome, il prend moucher le pape, imaginons un général pour lui entrer à Rome, il prend pape là, d'accord, il arrête pape là, il traîne pape là à Valence, qui c'est en France, et il mettait en prison et pape là mourit là dans la prison. Pas pour mes amis, chaque que nous connaissons, le pape. Mais c'est vrai que la Bible dit qu'on ça bête là, il était recevoir une blessure mortelle. Bien à l'époque, c'était gros bagaille pour un général, oser entrer à Rome pour prendre un pape, pour l'arrêter, pour le mettre en prison. C'est un bagage qui était fait par l'empile. Mais la Bible vient dire un bagage. Mais il dit comme ça, blessure là, t'es arrivé guéri. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, il recevoir une blessure mortelle. Eh bien, amis, en 1801, le pape Pie VII, mais vraiment bien doux, et pape que général a l'arrêté à Rome, il était relé le pape Pie VI. Eh bien, en 1801, nous venons un nouveau pape, qui c'est le pape Pie VII, il vient remplacer le pape Pie VI. Et c'est là ça, nouveau pape là, signé un concordat et avec Napoléon Bonaparte, côté que il renonçait à son pouvoir politique, côté que il dit il pas chef, d'accord, il pas chef politique encore, mais il toujours gardé parti religieuse là. Bien après déception ça, et bien avec nouveau pape là, le pape Pie VII, bien qui ça il fait, il a traité il signé un concordat avec Napoléon Bonaparte, il dit monsieur comme ça, mon cher, nous remettre à faire bagaille politique là, mais nous qui me parti religieuse là. D'accord? Eh bien, en 1929, gagné le président italien qui c'est Benito Mussolini, il presse un concordat avec le Vatican pour dire que les bail le pape autorité sous tous les États du Vatican. D'accord? Et faut dire nous après arrestation de pape Pie VI, eh bien l'Amérique était constituée une puissance imaginale. D'accord? Eh bien en 1798, pendant que yo dit li recevoir une blessure mortelle en parlant de la première bête, nous vinn gagner le monde qui tombé dans une sorte de compétition côté que nous va joindre et parti côté que nous va joindre la Russie qui a goumé ensemble avec les États-Unis, une sorte de compétition côté que après blessure mortelle ça, nous connaissons que Rome et encore Vatican passé 22 ans sans pape. C'est ça comme blessure mortelle. Il passe 22 ans sans pape. Eh bien, automatiquement, le pape Pie VII vient monter. Eh bien, vient gagner pape, il dit blessure ça, il guérit. Eh bien, après événement ça, eh bien, Europe vient gagner un paquet de problèmes. Vient gagner une stabilité politique, côté que les nations de l'Europe, y a goumé entre eux-mêmes. Dans le but et pour capable arriver et comme si yon a cherché un contrôle et mode là il était besoin yon cinquième empire, mais la Bible lui mettait en phase sur 4 empires seulement que le monde a connaît. Ça fait que yo traité yo signé plusieurs traités là, après que Napoléon Bonaparte li goumen pour qu'a fait de l'Europe une hégémonie, mais il pas réussi. Nous avons d'autres présidents et en Europe qui goumen pour faire Europe une hégémonie, eh bien, ils pas réussi la donne. Parce que lorsque la Bible a parlé, eh bien, c'est oui et amen. D'accord? Pas de menti dans ça. Côté que en Europe, et yo dit que yo fait alliance
Et nous connaissons que dans le statut que nous avons étudié dans Daniel 2, hein, il dit que dans Europe divisée, eh bien, côté que a parlé de fer et agile pour alliance, ou pas capable pas un alliage là, pas une alliance entre fer et agile, pas chambre même l'autre mettre ensemble, il pas kakembe, pas une alliance là. D'accord? Eh bien, on va pour côté que il y a pas de la triple entente, triple alliance, côté que une a goumé avec l'autre, juste pour arriver gagner contrôle mode là, finalement yo échoué. Et même Europe jusqu'à présent, yo pas jamais uni yo vrai parce que la Bible dit c'est l'Europe divisée et année passée là, eh bien nous gain Espagne qui quitté a fait union. Et sinon là, tout ça c'est la Bible qui parle les amis. Eh bien, dans verset il dit comme ça, et il lui fut donné d'animer verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Attendez bien, absolument, le dernier partie, il dit comme ça il disant aux habitants de la terre de faire une image. Nous soulignons image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Nous allons parler de blessure mortelle là. Eh bien, qui est-ce qui était recevoir la blessure mortelle là? C'était le pape, le Vatican. Eh bien, dragon passé l'ordre pour faire image. Image. Mais qui ça qui image bête là? Parce qu'ils ont 10 ans aux habitants de la terre de faire une image à la bête. D'accord? Et de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle. Eh bien, image bête là, zamim, li pas l'autre que un système qui va imposer très bientôt. Qui ça va imposer? Il va dire que nous devons gagner un seul jour d'adoration. Nous devons gagner un seul jour repos. Bien les ça, il va sanctifier le dimanche. Il va tenir à ce que tout le monde doit travailler de lundi à samedi, mais premier jour qui c'est dimanche, eh bien pas un monde qui doit travailler. C'est ça qui image bête là zamim. Et bête là nous qui est-ce qui bête là déjà? C'est pas bon Dieu, d'accord, mais c'est le pape, c'est Moshe le pape, c'est Vatican, c'est l'église catholique romaine. Et bien très bientôt, il va sortir décret, il va demander pour gagner un seul jour d'adoration. Et bien pour ça, eh bien, lorsqu'il a parlé de marque de la bête, c'est pas le puce électronique qu'on attendait à mettre en bas, à injecter en bas dans nous. C'est pas ça qui marque de la bête. Ça, c'est puce électronique pour capable simplifier les choses, rendre bagaille plus facile, tout bagaille ça c'est puce électronique. Mais la marque de la bête, eh bien, c'est système que on va imposer très bientôt pour dire que y a un seul jour d'adoration, un seul jour d'adoration. Mais si toutefois que yon monde pas voulait adorer dans jour dimanche là, qui ça y a fait? Tendez bien. Il dit comme ça. Et elle fit que il dit comme ça, il lui donnait d'animer l'image de la bête. Eh bien, il demandait pour capable faire système dans marché. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et tout le monde qui ne voulait respecter le dimanche là, que le pape pral imposer, mais moun sa yo, y a tué yo. Bien nous-mêmes, qui prend position nous pour nous garder la parole de Dieu, pour nous mettre en application les commandements de Dieu, y compris le sabbat de l'Éternel. Mais nous devons connaître que tout ça vient pour finir. Nous pas accepter ensemble avec système ça. Mais les ça,
yo capable nan nous tuer nous, yo capable nan nous maltraiter nous, mais nous connaissons que très bientôt nous y pour nous régner avec un bon Dieu. D'accord? Eh bien, il dit en bagaille encore, il dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Eh bien, et système ça que vous impose là, eh bien, il pour tout le monde, que tu es adventiste, que tu es baptiste, que tu es pentecôtiste, que tu es témoin de Jéhovah, ben tout système ça que vous imposer pour tout. Si vous qui pral connaît, est-ce que vous obéi à Dieu ou du moins vous obéi à l'homme? Est-ce que vous adoré Dieu dans toute la vérité, eh bien, ou du moins est-ce que vous adoré bête là dans menti que la banon? C'est vous qui pral connaît. Eh bien, il dit comme ça, tout le monde doit faire. Petit ou grand, riche ou pauvre, nous n'avons pas besoin de connaître. Tout le monde doit mettre en application jour ça. Eh bien, il dit ça, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. Eh bien, après que dans le verset précédent, il dit ça, et nous avons pour recevoir marque là dans fond yo et sous mes doigts yo. Mais qui ça veut dire? Est-ce que marque ça et c'est un marque qui pral littéral ou du moins ce côté que il pral visible tout le monde après? Non. Lorsque on dit front, nous connaissons que la tête, il y a deux parties là-dedans. Mais dans la partie frontale là, qui c'est siège de la pensée, mais lorsque vous impose, ou du moins, vous venez proposer au système, non, ou pas réfléchir pour dire, waouh, m'obligé prendre, parce que vous dit, m'pas capable acheter, m'pas capable vendre, m'pas capable l'école, m'pas capable voyager, mais m'obligé prendre. Mais automatiquement, ou accepter avec système non, eh bien ou recevoir dans fond. C'est pas un marque qui peut visible là, marché tout le monde après marqué 666 dans fond non. D'accord? Mais lorsque on dit recevoir dans main droite tout, c'est le fait que nous disons ça ou doit travailler de lundi à samedi. D'accord? Et bien automatiquement ou accepter travail de lundi à samedi et ou reposer dimanche, mais laisse venir recevoir max ça sous main droite tout. Ça veut dire ou bail système nan j'arrête ou bail système dans le bras. D'accord? Mais c'est ça. Lorsque on dit recevoir dans fond, recevoir sous main droite. Et bien les amis, je dis comme ça c'est tout fois que vous pas gagner max ça. Ou pas ka joine santé dans les pas ka joine soins de santé dans l'hôpital, ou pas capable voyager, ou pas capable faire rien. Ça fait. Pour moi même moi dit ça fait. D'accord? Parce que je connais que dans verset que nous te lit avant nous te commencer à dire comme ça, si quelqu'un adore la bête et son image, lui aussi il est pour le boire dans coupe fureur mon Dieu. Il va le payer ça du. Ça fait non petit temps souffrir. Ça fait non petit temps pas qu'à voyager, pas qu'à faire rien, pas qu'à vendre. Mais après, on connaît que me va le réjouir avec bon Dieu. Eh bien, dans verset 18, là, il dit c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Là, il a parlé de sagesse, il a parlé de intelligence. Puis, vous pensez, ou il y a n'importe 20 plombs dans mon, pensez que vous pouvez comprendre ça, non? Pas penser que vous faites études dans plus grande université parce que vous comprendre ça non, c'est ici la sagesse et de l'intelligence. Et bien intelligence ça, sagesse ça, c'est seul bon Dieu, seul esprit bon Dieu qui va baoul. Et bien il dit comme ça, monde qui est bon comprendre, qui est sagesse capable calculer nombre bête là, ça veut dire nombre pape là, parce que nombre ça c'est non yon monde qui est lié. Mais lorsque nous prenons plusieurs titres que papier qu'on mettait dans tiare que nous avons dans tête qui marquait vicaire fils de Dieu,
mais lorsque nous mettons en latin, eh bien, lorsque nous décomposons l'IBAI 666, nous avons pape Jean-Paul II, mais lorsque nous mettons en latin, l'IBAI 666 et d'autres noms, l'IBAI 666, c'est la Bible qui dit ça même. Il dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et mes amis, on nous suive démonstration ça côté que nous prenons plusieurs non pape et n'a fait calcul ensemble et n'a pas qui résultat que la baille. On nous suive amis. On a les amis. Jacques nous te dit eh bien et dans titre qui n'a tia tout pape yo qui c'est vicaire fils de Dieu en latin, d'accord, c'est vicarius filii Dei qui c'est vicaire fils de Dieu. Eh bien, nous prenons calculer chaque lettre ça yo en chiffre méan et n'après que la baille 666. Qui sa Bible te dit encore? C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Eh bien, qui est-ce qui est homme, non? C'est le pape. Et son nombre est 666. En aller. Lorsque nous gagnons V, l'égal à 5, d'accord? Pour vicarius là, nous gagnons V qui égale à 5 dans le chiffre méan. Et nous gagnons IA qui égale à 1. Nous gagnons C qui égale à 100. Nous gagnons A qui égale à 0. Nous gagnons R qui égale à 0. Nous gagnons I qui égale à 1. Nous gagnons U qui c'est l'autre ou du moins V entre parenthèses l'égal avec 5. Et nous gagnons S qui égale à 0. Ça c'est vicarius. Lorsque nous faisons calcul là, il baille 112. Quand là nous parler pour filii qui veut dire fils. Filii F l'égal à 0, IA l'égal à 1, L l'égal à 50 en chiffre méan, I l'égal à 1, I encore l'égal à 1. Il vient bailler un total de 53. DI qui c'est Dieu en latin, D dans chiffre mais l'égal à 500, E dans chiffre mais l'égal à 0 et IA l'égal à 1. Kounya là, lorsque nous faisons 112 plus 53 plus 501, li bail 666. Nous allons prendre deuxième non pape encore. D'accord, nous allons prendre un deuxième titre et de papio. Papio là non gros robe qu'on mettait Gombay qui écrit Rex Latinus Sacerdotas. Rex Latinus Sacerdotas. Toujours en latin, et bien qui veut dire en français le roi du sacerdoce. bien nous pral décomposer non ça pour nous est-ce que li pa bay 666 agent que la Bible lui-même li dit. Nous gain Rex qui c'est R égal à 0, E égal à 0, X égal à 10. Nous connaissons ça bien dans chiffre romain. Rex ça li en total de 10. Nous gain Latinus L égal à 50, A égal à 0, T égal à 0, I égal à 1, N égal à 0, U égal à l'égal avec 5 avec 5 ou du moins V qui vient by un total de 56. N'a corrigé ça et qui c'est U égal avec 5 qui vient by un total de 56. Lorsque nous prenons pour sacerdotas, nous gagnons S lui-même qui égale à 0, nous gagnons A qui égale à 0, nous gagnons C qui égale à 100, nous gagnons E qui égale à 0, nous gagnons R qui égale à 0, nous gagnons D qui égale à 500, nous gagnons O qui égale à 0, T égale à 0, A égale à 0, S égale à 0. Tout ça dans chiffre dans romain, eh bien
S pas une valeur pour lui, et bien C lui-même c'est 100, D c'est 500. Mais lorsque vous faites 100 plus 500, li bail 600. Eh bien, lorsque nous prenons 10 dans Rex là qui égale l'IA, dans Latinus qui égale avec 56, et dans Sacerdotas qui égale avec 600, mais lorsque nous plus ensemble, 600 plus 56 plus 10, li bail 666. Kounya là, n'a parti pour l'autre nom. Tout le monde connaît non ça, qui c'est Pape Jean-Paul II. Pape Jean-Paul II, eh bien, en grec, c'est Ioannes Pavlous II. D'accord? Lorsque tout est toujours en latin, il y a Pape Jean-Paul II en latin, c'est non ça qu'il bawa, Ioannes Pavlous II. Allez sur internet, tapez le comme ça. Eh bien, nous gagnons I qui égale à 1, 0 égale à 0, A égale à 0, N égale à 0, N égale à 0, E égale à 0, S égale à 0. Ça veut dire dans Ioannes, eh bien, l'égal à 1. Dans l'autre deuxième nom qui c'est Paul là, et en latin, nous avons P qui égale à 0, A égale à 0, V égale à 5, L égale à 50, V égale à 5, S égale à 0, il y a un total de 60. Lorsque nous allons pour nous prendre secondo, eh bien, S égale à 0, E égale à 0, C égale à 100, 5 et V égale à 5, N égale à 0, D égale à 500, O égale à 0. Il y a un total de 500 et 605. Lorsque nous prenons 605 plus 60 plus 1, les bail 666. Est-ce que nous l'avons? Songez bien que la Bible dit comme ça dans Apocalypse 13, verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 670. Et bien, amis, c'est calcul ça que nous avons fait. Nous avons l'église qui est en Italie, qui est à Rome. Eh bien, en grec, nous avons nos églises, c'est Italica Ecclesia. D'accord? Ça, c'est en grec. D'accord? Nous avons grec, non l'église qui c'est Italica Ecclesia. Ou du moins, en français, c'est Église d'Italie. Lorsque nous prenons Italica Ecclesia, nous décomposons, il y a 666 gens que la Bible te dit là. En grec, c'est en grec que nous prenons décomposer non ça. Nous avons Italica. I, en grec, il y a une valeur de 10 que le iota. Et nous avons T qui a comme valeur 300 qui en grec c'est taou. A qui c'est alpha l'égal à 1. Nous avons L qui c'est lambda qui égal à 30. Moun qui te fait physique, réto, philo comme ça, et bien nous songeons ba ça lambda. Et bien l'égal à 30. Nous avons I en grec qui c'est iota qui égale à 10, nous avons K en grec qui c'est kappa qui égale à 20, nous avons A qui c'est en grec qui c'est alpha égale à 1. Kounya là lorsque vous faites tout calcul ça, il bail 372. Kounya là, nous pour aller pour ecclesia. Ecclesia en grec c'est epsilon, et bien lui-même égal avec 5, nous avons K encore qui c'est kappa en grec qui c'est égal à 20, nous avons l'autre K encore qui est égal à 20, nous avons lambda qui c'est L en grec qui est égal à 30, nous avons E encore dans même valeur qui ont l'autre valeur qui est égal à 8 qui c'est eta, nous avons S dans grec là qui c'est sigma, qui c'est sigma
qui égale à 200. Nous avons I en grec qui c'est iota qui égale à 10 et nous avons A qui c'est alpha en grec qui égale à 1 qui vient faire un total de 294. Kounya là, lorsque nous prenons 372 plus 294, nous dit 2 plus 4 égale 6, 7 plus 9 égale 6, et 7 plus 9 égale 10, 16, et bien nous mettons 6, et bien nous dit je retiens 1, nous mettons 1 en sous 3 l'égal à 4 et 4 plus 2 l'égal à 6 qui vient en total de 666. Et bien si nous l'avons même, et bien c'est ça la Bible. Et ça la Bible n'a pas menti la donne zamim ou de prendre position pour bon Dieu. Ouais zamim, nous souhaitons ensemble et bien calcul ça que ba nous dans Apocalypse 13 verset 18 là. Kounya là. Qui ça qui réservé pour moun sa yo qui adorer bête là et qui recevoir marque bête là. Nous te dit que bête là c'est le pape, d'accord, qui est siégé à Rome, Vatican, et nous dit la marque ou encore l'image de la bête. Et bien, il y a un rapport avec le système que vous allez présenter nous très bientôt, que vous allez demander nous pour nous sanctifier le dimanche. Mais qui ça qui réservé pour monde qui acceptait la marque de la bête, pour monde qui te prend position pour bête là? Eh bien, dans Apocalypse 16, il dit dans verset 2 dans verset 1 à 2, Jean dit comme ça, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Verset 2. La première alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Nous disons ça, bête là, c'est pape là, et image li, c'est système pour et catholique pour présenter nous qui c'est le dimanche. Le dimanche, c'est image bête là. La Bible dit comme ça. Eh bien, premier ange là, qui peut verser coupe colère bon Dieu, il peut jeter sur la terre, il peut gagner des ulcères malins, c'est-à-dire gros bouton pour lever sous moun sa yo. Qui moun yo? C'est moun qui t'est accepté, adorer la bête et son image. Bête là encore, c'est le pape. Et image li, c'est système que vous pouvez proposer là, que vous pouvez imposer de préférence, qui c'est aller l'église le dimanche. Eh bien, amis, qui position prend pour bon Dieu, et ou même qui c'est dirigeant l'église, k'ap bay moun yo menti, k'ap di moun yo la loi aboli, qui bagay ça? Faut pas faire ça dans mime. La loi bon Dieu pas qu'à aboli, yo tout à vie. Et yo c'est lumière pour clairer route salut ya. C'est lumière qui pour clairer monde là. Bien amis, prends position pour bon Dieu. Priez bon Dieu, lis la Bible et demandez bon Dieu esprit de discernement afin que vous prendre position pour bon Dieu. Pour nous finir, on verset qui dit comme ça. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et bien, persévérance moun qui saint yo, bien c'est moun qui garde les commandements de Dieu. Et nous jouons commandement bon Dieu yo dans Exode 20 verset 3 à 17, nous jouons les 10 commandements.
Et quatrième commandement qui dit comme ça, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Le 7e jour est le jour du repos. Ce n'est pas le premier jour, amis. Bien, nous étions là. C'était votre serviteur qui est Caleb. Cette fois qu'il y a une question, vous mettez fait en bas vidéo. Et laissez contact si toutefois que vous voulez entrer en communication avec nous-mêmes. Et nous prêts pour nous capables d'étudier ensemble la Bible qui c'est la parole de Dieu. Merci. Déjà me dit nous bonne persévérance dans la course chrétienne. Bye.